Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les énergies donc, de cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 mai 2025. Alors pour les énergies de cette semaine, j'ai donc choisi pour vous un premier message de l'oracle de l'archange Michael qui va être suivi du petit oracle de l'étoile bleue et ainsi on aura les énergies générales auxquelles nous devons nous attendre et comme toujours on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, vous faire passer comme toujours et comme nous sommes dans la guidance hebdomadaire les amis, sans oublier les messages type horoscope pour chaque signe astrologique en fin de la guidance. Alors sans oublier, en ce début de semaine, nous avons un événement qui est cette pleine lune en scorpion qui va avoir lieu vers les 18h58 précisément, soit 19h au soir, et qui est dite pleine lune des fleurs car les fleurs sont en plein bourgeonnement. D'accord? Donc c'est une pleine lune pour moi qui va, attention pour certains, certaines, peut-être apporter quelques tensions, quelques pressions dans nos relations. Ainsi, on va s'apercevoir de ceux qui nous sont proches. J'entends également qu'il va y avoir aussi une certaine libération de tout ce qui nous entrave par votre propre fait, par votre souhait. Je pense qu'il y a cette idée aussi de se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui va nous empêcher d'avancer, de cheminer dans notre quotidien. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine. On peut se débarrasser de choses matérielles, vous voyez bien le sens des messages, et aussi on peut regarder autour de nous ce qui se passe. D'accord ? Voilà ce que je voulais vous annoncer pour le début de cette guidance. Moi j'appelle ici, c'est une véritable semaine qui va nous appeler à mourir pour mieux renaître. Une véritable renaissance dans une situation. Ok? Allez, c'est parti, on regarde le message de l'archange Michael. Quel est le message de sa part? J'espère que ça va, je vous fais plein de gros bisous, que tout va bien pour vous. Alors, attention peut-être à une certaine fatigue pour certains et certaines d'entre nous. Les énergies de la pleine lune, c'est un petit peu le leitmotiv, vous savez, on se sent un petit peu fatigué, on se sent un petit peu avec, comment dirais-je, des maux de tête, des sifflements dans les oreilles, des maux physiques. Prenez soin de vous durant toute cette période. Si tel est votre cas, cela ne dure pas, bien entendu. Allez, je regarde le message. Ici, le voici. Qu'avons-nous comme message à recevoir? L'archange Michael vous dit « Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation ». Alors, quelle que soit votre situation, c'est une semaine où cet archange va être présent près de vous. Vous voyez ici, nous avons ce personnage qui est avec... au niveau de la tête, comme on le visualise ici, la lumière qui est prêt ici à aller au front, au combat, à voir quelque chose pour, comment dirais-je, apaiser des tensions. On est prêt à affronter une situation. Cet archange vous dit merci de m'assister pour la situation à laquelle vous pensez. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Alors c'est remuant, c'est bouleversant, c'est peut-être titillant. On pourrait, comme je vous l'ai dit, sentir une certaine anxiété, mais c'est véritablement un bien pour vous. C'était peut-être un mal pour un bien. Vous voyez? Allez, la suite des messages avec le petit oracle, les amis, de l'étoile bleue. Alors, voyons le message ici de l'étoile bleue. Alors, comme toujours, je fais tout tomber, vous voyez. Donc, c'est peut-être une pleine lune qui va être très bouleversée, bouleversante. Tout est tombé. De l'inattendu. Alors, moi, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il y a des événements ici, des déclenchements peut-être d'événements dus à cette planète Uranus qui est en pleine rétrograde. Vous voyez? Et cette planète-là, eh bien, elle est appelée à beaucoup d'événements inattendus qui arrivent comme quelque chose que l'on n'espérait plus. D'accord? Allez, je regarde le message. Bon, dites-moi.
Je prends celui-ci. Voyons au dos, qu'avons-nous? On vous parle de poussière d'étoiles. Magnifique message. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. On vous parle de poussière d'étoiles. Donc si vous avez cette occasion de regarder les étoiles, imprégnez-vous de celles-ci et de la magie qu'elles diffusent afin de les recevoir en vous. Allez, je regarde là le message. Pardon. Qu'est-ce que j'ai pour cette semaine? Ici, on vous parle d'équilibre. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable, ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Ici, on va trouver cet équilibre, peut-être tant recherché. C'est une semaine auquel nous allons être à sa recherche et on va trouver cet équilibre. D'accord ? Et ainsi, vous allez voir que cela va vous permettre d'atteindre stabilité dans votre vie, dans votre quotidien, dans tout domaine et surtout un bien-être ou un mieux-être. D'accord? Allez, je poursuis les amis avec cet oracle. Si je ne fais pas bouger le tapis à tout va, voilà. Alors nous allons prendre l'oracle « Les secrets de ton avenir ». Le message ici pour la semaine du 12 au 18 mai 2025. Quel est-il? Le voici ici. Ici au dos, on vous dit sincérité et fidélité dans les relations, que des énergies qui s'annoncent dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, dans la sincérité. Je regarde pour vous le message. Et ici, c'est une semaine où on vous dit mieux vaut tard que jamais. Il y a du déclenchement d'une situation, de l'inespéré également. Et ici, le message, vous l'aurez compris, il y a une situation qui va se débloquer. Et là, l'énergie générale, ce que l'on va pouvoir ressentir, c'est que cela arrive enfin. Vous n'avez rien lâché et vous allez recevoir quelque chose. Ok? Allez, la suite avec celui-ci, je prends l'aura des anges que je vous avais déjà présenté, très coloré. Et on regarde le message des anges, les amis, pour la semaine. Bon, alors j'en ai trop. Et ici... j'en ai deux. Les gourmands, dites-moi les amis. Alors vous voyez ici j'en ai trop. Nous avions ici la communication qui va être importante, je vous l'ai dit, hein, je vous en ai parlé. Grâce à cette expression du chakra de la gorge, vous allez pouvoir vous libérer de situations peut-être toxiques. On se libère de toute une certaine toxicité. D'accord? Allez, les messages des anges, l'aura des anges. Le premier ici, on vous parle de connexion renouvelée. Bon, il y a du mouvement dans vos relations, dans vos communications, dans peut-être votre cercle amical, vous voyez, familial également. Alors, ça peut arriver par n'importe quel domaine. Vous voyez, ici, on vous parle du téléphone, du courrier, par message, par appel. Et on vous parle également de retrouvailles, de réconciliation, de pardon. C'est une semaine qui va être importante avec ces mots-clés, d'accord? On l'aura compris ici. Et en plus de cela, on vous parle d'intimité. Alors, il peut y avoir des relations qui se ressoudent, se resserrent, intimement parlant, vous voyez? Mais les retrouvailles et les réconciliations, ainsi que le pardon, seront présents. L'autre message qui est ressorti, déceler l'humour, légèreté, perspective, sagesse, espièglerie. Vous allez mettre de la légèreté dans, tout au long du déroulement de cette semaine. Une perspective peut-être nouvelle. Vous prenez de la hauteur sur une situation bien précise grâce à peut-être ces réconciliations, ces retrouvailles, un pardon qui arrive. Vous voyez, on vous dit ici, mieux vaut tard que jamais. C'est une semaine pleine de surprises sur des domaines qu'on va appeler ici des connexions en plein renouvellement. De l'inattendu pour moi, les choses, les événements vont arriver, comme je vous l'ai dit, avec surprise. D'accord? C'est ce que j'entends. Allez, je regarde la suite les amis avec, oui, l'union de l'oracle de l'union sacrée. Pardon. Allez, je regarde le message. Quel est le message à recevoir pour cette semaine de l'union sacrée? Ayez confiance, connectez-vous à votre âme, réveillez la magie, les amis, qui sommeille en vous. Et on découvre ce qui est ressorti pour le déroulement de la semaine. Ici au dos, on vous dit
un petit peu vulgairement parlant, fous-toi la paix, fichez-vous la paix, prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, on vous en parle ici, on vous dit renonce-y pour redevenir un enfant de la vie, le côté espiègle, le côté aussi taquin, vous voyez. Écoute simplement cette présence amoureuse qui, sans chercher à comprendre quoi que ce soit, te permet d'entrevoir ta juste appréhension des choses que tu vis intimement et qui te dépasse jusqu'à t'unir et à te fondre dans le délice de l'existence. Bon, c'est une semaine où vous allez lâcher le mental. On profite de l'instant présent. On a vu ici tous les messages, tous les événements, les mots-clés de la semaine. On découvre ensemble celui-ci. Fais le ménage. Pardon. N'ai-je pas annoncé en ce début de cette guidance que l'on va se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus. Cette carte est ressortie et appuie à nouveau sur ce que je viens d'énoncer. Vous voyez, nous avons un personnage qui tient un balai, qui fait le ménage. Alerte aux croyances périmées et obsolètes. Il est temps d'opérer un grand tri intérieur, même à l'intérieur de vous. On se débarrasse peut-être de choses auxquelles nous dépendons pour pouvoir se prioriser, vous voyez, son propre bien-être. Et on vous dit ici de faire le ménage également dans vos pensées. Regardez l'instant présent, faites du ménage et on vous dit aussi, si tu veux voir fleurir ce que tu désires, commence par planter ces graines en conscience à l'intérieur de toi. Puis veille à les nourrir d'amour, de lumière. Tu es la semeuse ou le semeur de ta vérité. Un message fort, puissant pour le déroulement de la semaine, vous l'aurez compris les amis, pour les messages d'ouverture. Allez, poursuivons. Je vais prendre l'oracle Garance, comme je fais à l'habitude, qui est juste là, qui va nous apporter les énergies générales de la semaine, auxquelles je vais recouvrir quelques messages, les amis, au niveau peut-être du Candy Love, d'accord? Allez, c'est parti, regardons, excusez-moi. Regardons les messages pour les énergies de la semaine, du 12 au 18. Il pourrait y avoir, pardon, des invitations inattendues dans n'importe quel domaine d'activité, dans n'importe quel secteur de votre quotidien. Il pourrait y avoir des retrouvailles vis-à-vis d'une personne que vous aviez peut-être perdue de vue. Ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être un parent, un proche, quelqu'un qui s'est éloigné peut-être géographiquement. Vous voyez? Allez, regardons ici les messages de la semaine. Je vais en prendre 4, les amis. Et on découvre ensemble le message d'eau. J'ai la lune qui nous parle ici du temps, bien entendu, et surtout des émotions. Avec les émotions de cette pleine lune, on va ressentir des choses nouvelles. Ça peut bousculer, ça peut nous chahuter aussi. D'accord? Ça me parle aussi de la nuit. Il pourrait y avoir quelque chose de la nuit. Attention à votre sommeil. Alors, comme je vous ai dit, je prends le Candy Love qui est là. Une carte s'était déjà retournée, les amis. Et découvrons. Qu'avons-nous pour cette semaine? Allez, un complément d'infos, s'il vous plaît, pour la semaine. J'espère que les messages délivrés vont vous parler. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, comme je vous le dis. À chaque guidance, les amis, ça fait plaisir. Merci du fond du cœur. Et puis celui-ci, au dos. Qu'avons-nous au dos de cet oracle? Ici, on nous parle de lâcher prise, d'avancer. On lâche quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir ainsi se libérer d'une situation plutôt négative pour se prioriser sur des énergies beaucoup plus positives. Il pourrait y avoir un événement important entre le 14 et le 15 mai, vous me le direz les amis. Ok ? Allez, on y va, on regarde ce qui ressort. Ici, nous avons l'hiver. Alors l'hiver, ça peut bien entendu nous parler d'une carte de blocage. Quelque chose est peut-être bloqué. Pour d'autres, vous attendiez peut-être ou espériez peut-être quelque chose depuis l'hiver passé. Qu'est-ce qu'on vous dit ici?
Ici, on vous dit, en complément d'information, que vous allez recevoir une déclaration. Alors, ça peut bien entendu être une déclaration d'amour, ça peut être quelqu'un qui est dans votre cœur, les amis, qui se déclare enfin, d'où le message du début de la guidance, mieux vaut tard que jamais, vous voyez. Et puis, pour d'autres, eh bien, ça peut me parler en début de semaine d'une belle déclaration qui pourrait arriver à l'intérieur de votre foyer. Avec cette carte de l'hiver, nous ne sommes pas sans savoir que c'est une saison où on apprécie le mode cocooning, prendre soin de soi à la maison, boire une collation chaude, partager des moments des moments de partage. Vous voyez, vous l'aurez compris, c'est un début de semaine où vous allez être peut-être surprise de ce qui vient à vous par une jolie et belle déclaration. Alors chassez le doute parce qu'il y a quelqu'un ici qui va se déclarer. D'accord ? Qu'avons-nous ici ensuite? Donc j'ai des nouvelles, j'ai quelque chose de très important ici. Alors soit c'est vous, soit peut-être quelqu'un extérieur à vous, autour de vous, allez apprendre une grande nouvelle très prochainement. Ici, on vous dit aussi que vous allez probablement, les amis, pourquoi pas, tomber sous le charme de quelqu'un. Alors, ça peut être une nouvelle personne, ou pour d'autres, eh bien, ça peut être la personne qui est dans votre cœur, qui se déclare. Suite à cette déclaration, eh bien, vous allez tomber sous son charme. Il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. On renaît d'une situation compliquée, difficile. Pour moi, c'est un début de semaine, vous voyez, où quelque chose se concrétise enfin. Alors, si c'est pas... vous voyez ici, nous avons le trait. Je pense que c'est véritablement le début de semaine, entre le lundi et le mardi. D'accord? Alors, cette grande nouvelle va être très importante pour vous, pour la suite de votre quotidien. Ça peut parler pour certains d'engagement, de signature de quelque chose, de contrat de travail à durée indéterminée. Pour d'autres, ça pourrait être la signature d'un prêt bancaire, la signature, vous venez d'acquérir peut-être un terrain pour la construction de votre maison. Vous voyez, ici, vous l'aurez compris aussi, les amis, il y a une situation qui va vous faire du bien. Il y a surtout une situation qui se concrétise. Qu'avons-nous d'ici la fin de la semaine? Bon, ici, j'ai du partage avec les amis. Le cercle amical va prendre une grande place autour de vous. Je vous ai parlé de tri. Je pense que vous allez garder que l'essence, les gens qui vibrent de la même manière que vous. Et il y a encore cette notion de se sentir sous le charme. On est capté, charmé, ébloui, captivé dans une situation, peut-être via une discussion, mais ici, il y a beaucoup d'émotions, encore une fois, à se sentir vivant, vibrant, du partage avec des membres qui vous sont chers pour cette fin de semaine. Qu'avons-nous pour la fin de la semaine ici? Bon, des intuitions très fortes. Vous allez aiguiser votre troisième œil. Vous allez écouter votre petite voix intérieure. Des émotions en plein renouvellement. Pour d'autres ici, eh bien, c'est comme si vous alliez faire tomber des masques. Vous alliez vous apercevoir de certaines choses. Vous allez vous apercevoir des personnes qui restent près de vous, malgré certaines situations. D'accord? Vous l'aurez compris, c'est une semaine vibrante d'émotions et on pourrait se sentir ou avoir l'envie de charmer, de se montrer, de s'apprêter à une situation. Peut-être des retrouvailles, une réconciliation. Il y a aussi cette notion d'intimité, de moments de partage, de prendre plaisir dans ce quotidien. D'accord? Voilà ce qui ressort, les amis, pour cette semaine. Très belle semaine en perspective encore pour la semaine qui va venir. Je poursuis pour vous. On va regarder maintenant ce qui va ressortir du côté professionnel avec l'oracle du travail bleu. Bon, après une semaine, les jours passés avec des ponts, des jours fériés, nous reprenons une semaine complète et on regarde ce qui se passe ensemble. Ici, le premier. J'espère que vous m'entendez bien, que tout est clair pour vous. Allez, voici. Je vais prendre 4 messages
Et ici au dos, nous avons l'implication. Regardez, magnifique. Donc j'ai quelqu'un ici qui va peut-être s'engager dans une nouvelle situation. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui va faire preuve aussi d'un grand professionnalisme. Vous allez être déterminé. Je vous parlais aussi d'être déterminé à enclencher quelque chose. Ça peut pas être aussi, pardon, du côté professionnel. Alors, le chemin n'est pas sans difficulté, loin de là. Vous avez l'énergie, la force de bousculer peut-être des situations, de contourner aussi quelque chose de difficile. Vous voyez, nous avons ici ce personnage qui grimpe, qui gravit la montagne malgré une difficulté. On reste loyal dans le côté professionnel. Vous êtes dévoué aussi à votre situation. D'accord? Je pense qu'il y a une belle récompense pour vous sur ce point. Allons-y, découvrons les amis. Donc j'ai la création qui est là, j'ai la vocation, malgré les obstacles, je vous l'ai dit ici, qui est ressorti. Et qu'est-ce que j'ai ici? Bon, les choses, les événements vont se stabiliser. Après quelque chose qui a pu vous sembler chaotique. Ne l'oubliez pas, l'oracle de l'étoile bleue nous a parlé d'équilibre. Je pense qu'ici, la stabilité veut nous dire également cela. Vous allez équilibrer cette semaine de façon magistrale. On ne rentre pas dans les conflits, il n'est plus question ici de rentrer en adversité. On aplanit les choses malgré le ressenti de beaucoup de tension, peut-être une certaine pression également côté professionnel. On pourrait ici vous tester, ok, pour un poste que vous convoitez, voir votre résistance également, d'accord? Pour certains, certaines, j'ai aussi cette notion, cette idée, nous avons avec cette carte-là, vous voyez, le troisième œil est encore bien affûté, aiguisé, vous allez regarder ce qui se passe autour de vous, écoutez votre intuition. Si vous avez l'envie de quelque chose, on vous parle ici de vocation, de donation, pourquoi pas, de participation. Alors il pourrait y avoir une petite cagnotte pour un événement particulier du côté professionnel, vous voyez, une festivité, un anniversaire, un départ à la retraite. On pourrait vous mettre aussi à contribution sur ce point. Mais il y a de l'entraide, il y a de l'aide, vous êtes soudés les uns envers les autres. Et puis avec cette carte de la création, pour certains, j'ai aussi cette idée d'avoir la ténacité. Vous n'avez rien lâché, c'est une semaine pour moi de concrétisation peut-être par rapport à une demande de création de sa propre société. Alors ça peut être au niveau internet, informatique, au niveau peut-être des réseaux sociaux, vous voyez, vous l'aurez compris aussi. Mais il peut y avoir aussi cette idée d'entrepreneuriat, de s'allier à quelqu'un pour pouvoir venir en aide. D'accord? Voilà ici, côté professionnel. Alors ici, hein, on l'a vu également, les amis, cela ne se fera pas sans aide, sans votre contribution. Si vous y mettez tous les éléments nécessaires, je pense qu'il y a une belle récompense. Voilà ici du côté professionnel. Alors pour ce mercredi, je pense qu'il y a un événement bien précis pour vous. Soit vous passez un entretien pro, soit vous pourriez avoir une réponse sur un entretien passé. Surveillez bien les énergies autour de ce mercredi. D'accord? Voilà ce que je pouvais ressortir pour vous. Poursuivons avec les énergies sentimentales, juste avant de voir les messages côté type horoscope. Allons-y les amis, je prends celui-ci, l'oracle coup de cœur. Qu'avons-nous côté cœur, justement côté sentimental? Regardons ce qui ressort pour la semaine. On va bien voir ensemble les énergies sentimentales. C'est une semaine qui s'annonce. Oula. Alors, j'ai deux messages ici. Hop. On va en prendre un petit dernier et on va compléter juste là. Voici ici, au dos. Qu'avons-nous? Bon, j'ai l'invitation. Je pense qu'il y a cette notion tout au long du déroulement de la semaine, cette notion de réconciliation, de demande de pardon, de retrouvailles, une invitation auquel vous allez être surpris, surprise. Vous l'attendiez, vous l'espériez depuis un moment. On vous l'annonce ici, les amis, pardon, dans les messages qui ressortent. Voyons ce qui ressort justement pour la semaine. J'ai le profit, le côté financier qui est là. On pourrait être partagé. Il y a peut-être une notion de finance, d'argent
entre vous. Les réseaux sociaux sont ressortis aussi. Il y a quelques perturbations. Vous parlez de tension, de pression. On pourrait ressentir cela. Mais attendez, on va regarder. Hein. Bon, pour moi, c'est véritablement le retour d'une personne, le retour d'une situation. Quelque chose auquel vous allez être plus ou moins perturbé. Alors à vous ou à l'autre, comment dirais-je, de mettre un petit peu d'huile dans les rouages afin d'apaiser la situation. Alors avec cette carte de la plume, on va apporter de la légèreté. Il y a aussi cette notion de rêve, de prêter attention à ses rêves. Notez-les si vous vous en souvenez parce que les messages délivrés dans vos rêves sont importants ici. Bon, vous pourriez avoir une communication également via les réseaux sociaux, quelqu'un qui vous regarde, qui vous espionne, qui like peut-être ce que vous faites, ce que vous mettez, vos photos. Eh bien, avec cela, je pense que ce retour est tout à fait probable, possible, parce qu'on nous parle d'invitation. D'accord? Gardez la foi, si tel est votre souhait, les amis. Je pense qu'il y a, un événement auquel vous allez plutôt sourire. D'où le fait de prendre les choses, les événements avec humour. D'accord? Voilà ce qui ressort, les amis, côté sentimental pour cette semaine. En espérant que cela vous parle comme toujours. Allez, il est venu ici le temps, les amis, je ne sais pas si c'est une chanson ou quoi, de regarder ce qui va ressortir pour chacun et chacune. Cette carte-ci, je vais la positionner juste là, hop, en espérant que ce ne soit pas le bazar. Et on va démarrer les messages type horoscope, donc du bélier jusqu'au poisson. J'ai choisi cet oracle, donc l'oracle céleste. Voici, les amis. Ils sont rangés par ordre. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai de peut-être les modifier pour donner un petit peu plus de suspense. Et puis, j'ai pris les animaux messagers. On ira voir ce qu'ils ont à nous communiquer pour tous. Suivi d'un message d'amour, un message du cœur avec cet oracle que l'on connaît aussi. Les secrets de ton avenir. Et puis, pour chacun et chacune, je délivrerai un message temporel, succinct, vous voyez, ici, par rapport à une question que vous avez dans votre tête, d'accord? Voilà, ici, les amis. On démarre tout de suite avec le premier signe astro qui est, sans surprise, le signe du bélier. Allez, on y va, je me concentre pour vous. Les béliers, cette semaine, la semaine du 12 au 18. On vous dit ici, je pense que l'univers vous teste. L'univers va venir tester, vous titiller au niveau émotionnel. Ne foncez pas tête baissée, c'est le message que je peux vous transmettre. Il y a aussi cette idée de lâcher un fardeau. Peut-être via une explication, via une réconciliation. Vous allez pouvoir vous exprimer librement. Ici, on vous dit aussi cette semaine, les amis béliers, que vous allez prendre plus de temps afin de vous écouter. Et puis, pour d'autres, j'ai cette idée de signature de contrat possible. Alors, ça peut être une signature ou alors un accord, un compromis, un arrangement pourrait être trouvé pour vous. Allez, je regarde. Alors, malgré ce côté fonceur du bélier, je pense que c'est une semaine où vous allez montrer que vous êtes, comment dirais-je, que votre côté vulnérable. Vous voyez? Alors, pour certains béliers, attention peut-être aux démangeaisons et à une certaine forme d'eczéma. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire, les amis, qu'il pourrait y avoir pour certaines énergies féminines des rendez-vous gynécologiques possibles. Voilà les messages que je pouvais transmettre pour vous, les béliers. L'animal est sorti en communiquant les messages. On regarde ensemble ce qui ressort aussi côté cœur, côté sentiment. Allez, c'est parti. Quel est l'animal pour vous? J'ai le tigre ici. Alors, c'est cet animal qui est déterminé, qui est courageux, aventureux et qui va faire preuve d'énormément de sensualité. On vous dit malgré tout, les amis, attention à une certaine agressivité. Ok, on va vous demander cette semaine peut-être de vous imposer et vous allez voir aussi que le fait de s'imposer, eh bien, on va vous respecter tout au long de cette semaine. Attention à une certaine forme d'impulsivité.
Ok. Et puis, côté cœur, pardon. On vous dit pour vous les béliers, engagement sentimental à venir. Alors, je vous ai dit, hein, signature de contrat possible, accord ou arrangement, même au niveau sentimental. C'est ressorti ici. Et puis, le message temporel pour vous. Quel est-il ? Voici les amis pour vous les béliers. Alors j'ai oublié, n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe Vénus pour un complément d'information. Alors parfois on ne se retrouve pas trop dans son signe lunaire, alors je vous conseille d'écouter votre ascendant. D'accord ? Allez, voici le message temporel pour vous. Ici on vous parle pour vous les béliers du mois de décembre qui aura un impact important. Ok ? Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ces messages vont vous aider. Allez, passons au prochain. Qui sans surprise. Allons-y pour les taureaux. Alors, pour vous, les taureaux, ce que je ressens déjà, c'est vous allez prendre les choses en main. C'est soit ça passe, soit ça casse. C'est soit l'engagement, soit la rupture. D'accord ? De votre propre fait, ce que vous désirez cette semaine. Il y a certains taureaux qui pourraient passer des entretiens professionnels qui sont tout à fait à l'ordre du jour pour vous, amis taureaux. Ne l'oubliez pas, nous avons le soleil en taureau qui va nous appeler à briller, à vouloir équilibrer, stabiliser une situation. Ça peut être aussi une stabilité, un équilibre côté financier. D'accord ? Et puis, qu'avons-nous d'autre ? Je pense que si vous avez un entretien professionnel, c'est vous qui allez poser vos propres conditions. Et puis, allez, qu'est-ce que j'ai ? On vous demande également, les taureaux, de faire preuve de lucidité cette semaine sur tout ce qui tient la route et sur tout ce qui ne tient plus la route. D'accord ? Peut-être cette nécessité, ce besoin de trier. Ça, je laisse. Ça, je garde. Ça, c'est tout à fait possible. C'est concevable pour moi. Vous voyez, on est un petit peu dans ces énergies-là pour vous, les taureaux. Vous pourriez apprendre une heureuse nouvelle. D'accord ? Que vous attendez un heureux événement si vous êtes des énergies féminines taureaux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quelqu'un qui tient un journal. On parle de journal, alors ça peut être un journal intime. Pour d'autres, vous pourriez obtenir des journaux ou lire des journaux parce que vous êtes en pleine recherche de quelque chose. Je poursuis. Qu'avons-nous pour vous? Alors, j'ai un signe du taureau qui appréhende une situation. Il y a un déblocage d'une situation que vous appréhendez. La situation va être trouvée, mais vous appréhendez peut-être un face-à-face, un résultat. D'accord? Pour moi, quelque chose de positif pour vous. Ok? Voilà pour vous les messages. Qu'avons-nous ici? Alors, j'ai la chauve-souris, les amis, qui nous parle de renaître d'une situation. On renaît de ses cendres, pour vous, les taureaux. J'ai la nuit qui est là, peut-être un événement durant la nuit. Attention à votre sommeil, il pourrait y avoir des nuits un petit peu perturbées. Vous êtes en plein renouvellement de quelque chose, de situation. Peut-être aussi un renouvellement de contrat de travail, un renouvellement d'une ordonnance médicale. D'accord? Et puis j'ai également cette idée de renouveler, de renouvellement au niveau peut-être énergétique. Vous voyez, peut-être telles les pierres en lithothérapie, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Vous pourriez démarrer une formation aussi à mes taureaux cette semaine. D'accord? Et puis au niveau des sentiments, au niveau sentimental, on vous parle de moments de convivialité à deux qui vont être à venir, qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de renaître peut-être d'une situation difficile. Ça me parle de retrouvailles pour vous, c'est intense pour vous les taureaux. Okay? Le message temporel pour vous, le voici. Découvrons, on nous annonce quoi pour vous? Arrêtez de trop vous concentrer. On va vous demander de lâcher prise, des amis, sur une situation. Il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à extraire de vos pensées. Lâchez prise, faites autre chose, notion de créativité, sortez vous aérer tout au long de cette semaine. Arrêtez de trop vous concentrer sur une problématique. Je vous ai dit, une solution va être trouvée. D'accord? Voilà pour vous, amis taureaux.
Allez, poursuivons les amis avec les prochains ici. Voici, excusez-moi, j'en profite pour noter le timing. Les prochains, les Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, pour moi, c'est une semaine de mutation, de mutation dans n'importe quel sens, dans n'importe quel domaine. Il pourrait y avoir une mutation professionnelle, peut-être quelque chose que vous avez demandé ou non, d'accord? Une surprise à voir pour vous. Hein. Que de changements. On vous dit ici, les choses vont arriver à vous petit à petit, un pas après l'autre. Et vous sentez également que vous avez un besoin, peut-être physique, psychologique, émotionnel, que sais-je, que vous devez ralentir. Et puis, j'ai un signe du Gémeaux ici qui va modifier certaines habitudes, bonnes ou mauvaises, tout au long du déroulement dans la semaine. On va prendre soin de sa santé, on se priorise, on se fait du bien. Des massages peut-être pourraient avoir lieu. Allez, je poursuis les amis. Alors, il y a aussi l'idée, la notion pour les Gémeaux dans la semaine de s'offrir ou de se faire offrir quelque chose. On s'offre un cadeau, on se récompense d'une situation. Ok. J'ai un voyage aussi qui pourrait être en vue, qui pourrait être planifié. On regarde, on explore peut-être une future destination, vous voyez. Et j'ai cette idée de l'eau, de quelque chose de bleu. Peut-être allez-vous porter du bleu ou le bleu va ressortir. Ça peut être également un signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson. D'accord ? Attention aussi, peut-être certaines, vous pourriez faire de la rétention d'eau, soigner ce mal. D'accord ? Voilà les amis pour vous. Quel est l'animal pour vous ? Gélois. Gélois qui est là, qui nous parle pour vous les Gémeaux, c'est une semaine de créativité, du début, du démarrage de quelque chose. Il y aura beaucoup d'amour, il va y avoir beaucoup d'amour et la personne ou les personnes face à vous, eh bien, vous sont fidèles et loyaux, vous pouvez compter sur eux. Pour certains Gémeaux, il pourrait y avoir aussi une demande en mariage, d'union, d'unicité avec une personne bien précise qui va vous faire plaisir. Alors, si vous avez des angoisses, des appréhensions avec cette carte de loi, on vous dit, et si vous n'arrivez pas à les communiquer, exprimez-vous par le biais de l'écriture pour libérer vos peurs qui vous invalident, les amis Gémeaux, afin d'avancer. Voilà pour vous. Côté sentimental, on vous parle d'une réconciliation sincère, va venir réconforter, votre cœur. Ne l'oubliez pas, les messages au niveau généraux de l'aura des anges nous ont parlé. Vous voyez ici, les retrouvailles, la réconciliation va vraiment vous faire du bien. Pensez peut-être certains mots, d'accord? Voilà pour vous. Le message temporel. Je le découvre. Le voici ici pour vous, les amis. La temporalité, c'est juste au coin de la rue. Vous voyez, j'ai encore cette notion pour moi, avec cette carte de loi, on me le montre ici pour vous, de mariage, d'unicité, d'union. Alors si vous êtes célibataire, eh bien le message est clair, eh bien cette personne est juste au coin de la rue pour vous. Voilà ici, les amis Gémeaux. Allez, on poursuit sans transition avec les prochains qui sont nos amis signes du cancer. Alors les cancers, on va vous demander cette semaine de sortir de votre carapace. Osez sortir de celle-ci. Il y aura pour certains cancers l'envie de création, l'envie de créer quelque chose, l'envie de changer également quelque chose, soit dans son quotidien, ou alors physiquement sur soi. Il y a aussi un sentiment de profiter de ce que vous possédez et non pas de ce que vous n'avez pas. Vous voyez la nuance? Il y aura du rapprochement pour moi sentimental, émotionnel, une réconciliation, une invitation. Est-ce vous ou l'autre qui la lancera, qui va la lancer et du coup on se dira mieux vaut tard que jamais. Alors les cancers, c'est une semaine où vous pourriez vous-même faire votre propre demande d'union, d'unicité, de pax, de vivre avec cette personne. Je ressens aussi un bel épanouissement pour vous et l'envie aussi de briller, d'éblouir aussi, hein, parce que vous êtes, hein, parce que vous représentez, par votre prestance, d'accord? Alors j'ai cette notion de musique dans la semaine, des cours de musique pour certains, d'écouter très fréquemment la musique, le côté artistique pourrait ressortir, tout ce qui touche à l'art, la peinture, les musées ressortent aussi, d'accord? Alors, j'ai un dîner qui pourrait être improvisé pour vous, les cancers. Quelque chose arrive, mais plutôt le soir.
Je regarde le message du cœur, le message sentimental. Ce qui ressort pour vous. Alors, on y va. Quel est l'animal? Alors, pour vous, les cancers, est ressorti l'hippopotame. Le côté émotionnel, ça tombe bien en tant que signe d'eau. Le côté émotionnel va être très présent pour vous. Il y a aussi cette notion de pouvoir. Peut-être reprendre son propre pouvoir. De ressentir les choses, les événements, les émotions en profondeur. La notion familiale, le côté familial ressort également. On se rejoint, on ressoude nos liens, liens de sang ou liens de cœur, mais ici, c'est une semaine qui va vous appeler à une belle guérison. De toute façon, j'ai envie de vous dire, avec cet hippopotame, vous êtes protégé, vous êtes sous une belle protection. Et puis au niveau du cœur, au niveau sentiment, on vous dit des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Une semaine d'épanouissement où le cœur représenté comme ce quartz rose, eh bien, va être à vibrer plutôt à l'unisson. Ok les amis? Je regarde le message temporel pour vous. Le voici. Allez, je regarde. Ici, on vous parle du mois de juin. Alors, d'ici le mois prochain, il se passe quelque chose pour vous. Juin est ressorti. Ok, n'hésitez pas à me le dire en petit commentaire. Voilà pour vous les cancers. Allez, on va passer au premier signe de feu. Les signes, les amis, du lion. Alors, pour le lion, pour cette semaine... Après, j'ai envie de dire des semaines, des jours, des mois plutôt chaotiques, plutôt énergivores. Pour moi, vous retrouvez un bel équilibre. C'est ce que je ressens ici. Vous avancez. Il y a aussi cette notion, pardon, d'avoir l'envie de changement, de bousculer les choses, de faire avancer les choses. Alors peut-être un nouveau foyer, de nouveaux meubles dans sa maison, de remettre en peinture. Il y a aussi cette idée de tri, de se débarrasser. Vous voyez, je pense ici que les lions, vous êtes impactés un petit peu plus que les autres. Il y a aussi cette idée de retrouver, d'avoir l'envie, la nécessité de retrouver un juste équilibre entre le côté professionnel et sa vie personnelle, sa vie intime, sa propre intimité. Alors on va sélectionner, on va équilibrer. Vous voyez, 50% au travail, 50% sa vie intime. Si c'était si simple, bien entendu. Alors j'ai envie de vous dire ici, les lions, n'avez-vous pas une annonce importante à faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'avez-vous de si important à communiquer? J'ai cette idée pour vous, les lions, des racines, de la famille, de tout ce qui est côté familial pour la semaine. Je regarde ici. Alors, si vous vous sentiez non aimé, j'ai envie de vous dire ici, c'est une semaine où vous allez vous sentir aimé, justement, par des preuves, par des actes, par des actions. Et ne l'oubliez pas, mieux vaut tard que jamais, tel était le mot-clé avec celui-ci au début de la guidance. Je regarde pour vous. Eh bien, j'ai la chèvre, les amis, pour vous cette semaine, cet animal qui nous parle ici de courage. Vous en faites preuve, vous êtes tenace, vous êtes loyal, le côté courageux est ressorti. Vous avez ce côté aussi très ambitieux, je ne sais pas comment on prononce, comment on le dit. Gardez confiance, on parle aussi de confiance avec cette chèvre. Vous allez faire preuve d'une belle intelligence vis-à-vis d'une situation qui va se présenter. C'est surtout aussi une période où vous allez prendre le temps d'apprécier chaque chose, chaque événement, de profiter de l'instant présent. D'accord ? Et puis, j'ai ici, au niveau sentimental, quelques regrets se font ressentir. On pourrait regretter quelque chose qui a été décalé, qui a été retardé. D'accord? Mais il n'y a rien pour moi ici de si négatif que ça. Vous voyez? Allez, je regarde le message temporel pour les lions, les amis. Lion, eh bien pour vous, le mois de novembre ressort. Peut-être un voyage, une déclaration, quelque chose d'important pour vous au mois de novembre. D'accord? Voilà pour vous, amis Lion. Allez, poursuivons. J'espère que tout va bien, les amis, avec les prochains ici, comme toujours, les vierges. Alors, pour la Vierge, pour la semaine du 12 au 18 mai. Alors, pour moi, les amis vierges, je pense qu'il y a de l'éclaircissement. Pour vous, en vous, et vous voyez les choses peut-être beaucoup plus
lucidement parlant. Il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus sain pour vous, d'accord? Il y a peut-être aussi une situation où vous pourriez vous sentir vulnérable. Alors, on pourrait se sentir comme cela, dans ces émotions-là, parce que vous ne communiquez pas assez. N'hésitez pas à libérer le chakra gorge si vous en ressentez le besoin. Je pense que toute communication eh bien, va vous mener cette semaine, les amis vierges, à une belle ascension. Vous allez voir que ça va être libérateur pour vous. Alors, pour certains vierges, il y a peut-être des choses que vous pourriez apprendre cette semaine qui pourraient, comment dirais-je, qui pourrait vous déstabiliser, qui pourrait vous fragiliser. D'accord, il y a cette idée-là. Mais ne vous inquiétez pas, vous retrouverez cet équilibre. Ok? Et on vous demande aussi, amis vierges, attention à ce que vous allez dire. N'hésitez pas à tourner votre langue cette fois dans votre bouche. C'est le proverbe qui est ressorti ici pour vous. Alors, il y a un équilibre pour moi entre le côté yin et le côté yang. Attention aussi à peut-être une certaine dualité. Ça peut être une dualité intérieure, une forme d'hésitation à faire quelque chose, à s'engager. Vous voyez? Et puis, pour vous les vierges, j'ai cette idée de couture. Alors, peut-être allez-vous rapiécer quelque chose. En disant cela, j'ai la notion de puzzle. Peut-être vous manque-t-il la dernière pièce à un puzzle. Vous allez la trouver cette semaine. Okay. Voilà pour vous au niveau général. J'ai le phoque qui est là, qui nous parle de joie, qui nous parle de créativité, de votre côté très sociable, très jovial, le côté imaginatif. Alors on vous dit aussi de ne pas vous faire de nœuds au cerveau, n'hésitez pas à communiquer, comme je veux bien m'appuyer sur ce fait. Il y a aussi ce sentiment de se sentir curieux, curieuse vis-à-vis d'une situation. Vous allez peut-être chercher à en savoir plus. Au niveau sentimental, on vous dit malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. La communication va être importante pour vous. Des réconciliations également, d'accord? Même si il y a un blocage, je pense que ce blocage, vous allez faire en sorte qu'il n'existe plus. Vous voyez? Le message temporel pour vous, les vierges. Qu'avons-nous? Au niveau temporalité, on vous parle de la nuit. Il y a quelque chose, pardon, un événement qui va se dérouler durant la nuit. D'accord? Voilà pour vous. En espérant que cela vous parle comme toujours. Nous poursuivons avec les prochains, les amis. J'espère que ça va, que tout se passe bien. Voyons ici les signes de la balance. Alors, pour vous, la balance, la semaine du 12 au 18. Moi, j'ai quelqu'un qui est en plein calcul. Ou alors, vous êtes peut-être à la recherche d'un équilibre financier. Ça me parle de vos finances. Peut-être il y a eu une dépense imprévue et on va chercher à rééquilibrer le côté financier. Alors, j'ai aussi la stratégie, le stratège. Vous allez être fin stratège ou alors utiliser d'un stratagème, vous l'aurez compris, sur ce point-là. Côté professionnel, j'entends ici certains, vous pourriez décider d'une rupture conventionnelle sur ce point-là, pardon. Pour d'autres, complètement à l'opposé, il est possible qu'il y ait une promotion, un nouveau poste, quelque chose que vous avez soit espéré ou alors que vous n'allez pas vous y attendre, mais il y a cette notion d'élévation professionnelle dans la semaine. Alors, ça peut aussi me parler de promotion, peut-être une avance sur salaire. Alors, ce n'est pas vraiment une promotion, mais il y a cela pour vous et peut-être un gain d'argent ou alors une somme d'argent qui vous parvient, auquel vous ne vous y attendez pas. D'accord? Il y a aussi cette idée pour vous les balances de souvenirs qui pourraient remonter, refaire surface. N'hésitez pas à les laisser ressortir pour pouvoir laisser vos émotions circuler librement. C'est une semaine où il y aura beaucoup de recadrage, c'est ce que j'entends, les amis. Hein. Tout ce qui va, j'allais dire vulgairement, vous bouffer votre énergie, vous prendre votre énergie, vous allez écarter tout cela. Vous êtes à la recherche d'une certaine zénitude. Le côté enfant, garde d'enfant également pourrait vous parler pour certains cancers. De l'imprévu.
Alors attention au rhume, j'entends ici le rhume, j'ai tout ce qui est au niveau rhume, donc tout ce qui va toucher à votre nez, les cloisons nasales. Rhume, pourquoi pas ça. J'ai aussi les rhumatismes, le rhumatologue, vous voyez tout ce qui va commencer avec cette racine. D'accord? Allez, je regarde le message maintenant côté cœur. Allez, nous découvrons le message pour vous, animal, pardon. J'ai le jaguar qui est là, qui nous parle ici de reprendre son pouvoir, de ne plus douter de son propre potentiel. Vous avez le potentiel de mettre les choses en place. Le côté perfectionniste pourrait ressortir. Et puis, j'ai aussi cette idée que vous pourriez faire quelques sacrifices dans une situation. D'accord ? Et puis, on regarde côté cœur, côté sentiment, on nous parle d'une période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Alors peut-être vous seul ou alors avec la personne qui est dans votre cœur. Un moment où on prend soin de soi et tout cela va être très bénéfique. Le message temporel, vous avez vu un petit peu, j'en ai perdu mes mots. Le message temporel pour les balances. Ici, on vous dit plus tard que vous ne le pensez. Bon, il y a quelque chose qui arrive, mais c'est un petit peu plus tard. Ici, on vous annonce que ce que vous ne pensez ou que ce que vous n'espérez. Attention, je ne dis pas que ça n'aura pas lieu. D'accord? Voilà pour vous au niveau temporel, au niveau de la temporalité pour les balances. Et puis, on enchaîne avec le signe à l'honneur, avec cette pleine lune, qui est ici, les amis, le signe du Scorpion. Allons-y pour les messages à recevoir pour les signes du Scorpion. Bon, alors moi, c'est une semaine pour vous où vous allez obtenir des révélations. Des révélations non pas platoniques, mais quelque chose d'incroyable. Ou alors, est-ce vous qui allez en faire? Il va se présenter des chances, des opportunités de changement qui vont vous tendre les bras, comme si c'était quelque chose d'inespéré. C'était votre souhait, saisissez cette chance. Pour d'autres scorpions, il pourrait y avoir des secrets enfin révélés, divulgués. Vous allez aussi prendre soin de vous. On se priorise. Allez. Alors, il y a peut-être aussi certains scorpions. Moi, j'entends ici attention au désordre. Attention à l'éparpillement. Attention à ce point-là. D'accord? Peut-être allez-vous être poussé justement à mettre de l'ordre également. Vous serez convaincu d'une situation. Vous irez de l'avant par rapport à cette situation. Il pourrait y avoir cette idée, cette envie de faire le point de là où vous en êtes et à quelle direction, ou plutôt quelle direction vous souhaitez prendre. Ok? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je poursuis? Quel chemin je prends? D'accord? Il y aura du questionnement pour moi, pour vous, amis Scorpion, tout au long de la semaine. Le foyer aura aussi une place très importante, c'est ce que j'ai pour vous. Le foyer sera votre refuge pour une grande majorité de vous. Bon, comme les amis lions, si je ne vous dis pas de bêtises, la chèvre est là. Ça me parle pour vous les scorpions de votre agilité, de votre une certaine intelligence peut-être d'esprit d'une situation bien précise. Et on vous dit ici que il va falloir prendre le temps, les scorpions, de prendre le temps d'avancer pas à pas. Ne bousculez rien, chaque chose arrive au bon moment. S'il y a des obstacles, vous allez les contourner, vous allez détourner votre chemin de chaque obstacle. Au niveau sentimental, période de calme et de retrait bénéfique pour toi. D'accord? Quelque chose de serein côté cœur. Maintenant, niveau temporalité, on regarde. Au niveau de temporalité, on vous dit, eh bien, ici on vous annonce quelque chose qui va avoir lieu loin dans le futur. Bon, on va se projeter, mais ce n'est pas encore pour demain pour vous les scorpions. D'accord? Voilà pour vous au niveau temporel. J'espère que les messages délivrés vous parleront comme toujours. Je poursuis sans transition avec le deuxième signe de feu qui est ressorti. Et nous avons donc le signe du Sagittaire. Alors, pour vous, amis Sagittaires, ce que je ressens ici pour vous, moi j'entends que d'agitation, il y a du mouvement, il y a peut-être du brouhaha. Attention à vos oreilles, vous pourriez souffrir pour certaines de maux d'oreilles, ça s'appelle des otites, d'accord? De sifflements,
il se passe quelque chose au niveau ORL. Bon, le mot-clé quand même, pardon, les mots-clés, ça va quand même être pour vous, libération, soulagement et apaisement. Je ne sais pas ce qui arrive à vous, mais ces mots-clés-là sont ressortis pour vous. Et on vous dit surtout, amis Sagittaires, ne vous laissez pas submerger cette semaine par un certain sentiment d'anxiété, de frustration, d'accord ? De ne pas être capable surtout d'arriver à mettre en place quelque chose, d'accord? Vous avez cette force, ce côté aventureux, donc allez-y, foncez, vous en êtes capable. Allez, je regarde l'animal qui est sauté, pardon, pour vous. Allez. Je pense que vous allez faire face à une certaine adversité, peut-être une dualité envers vous-même et une semaine où vous allez traiter ce qui ne va pas et vous permettant ainsi les Sagittaires de guérir, de recharger ses batteries, de se sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus revigorant, beaucoup plus en haleine. Vous voyez? Allez, je regarde le côté cœur. Qu'avons-nous pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine? Eh bien, dites-moi, il est ressorti beaucoup de fois, je trouve, pardon, l'hippopotame, les émotions. Attention ici, amis Sagittaires, pardon, vous pourriez passer du rire aux larmes et inversement. Vous allez prendre les choses avec énormément de cœur, vous allez ressentir les choses en profondeur. Ne prenez pas, excusez-moi, les choses trop à cœur. Il y a une belle guérison, je vous l'ai dit, et cela ressort avec l'hippopotame, la notion de l'eau aussi. Peut-être allez-vous décider de boire beaucoup d'eau plate avec cette énergie de pleine lune. Je vous rappelle que les énergies de la pleine lune vont s'étaler sur une quinzaine de jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune. D'accord? Donc, important et importante. On guérit, on recharge les batteries. Et puis au niveau du cœur, des sentiments, on vous dit proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Si vous êtes en couple, il va y avoir des événements, des choses qui vont peut-être vous bouleverser. Il y a de l'agitation. On va peut-être décider de se mettre en couple. Alors on est dans les recherches d'appartements, de maisons. Vous l'aurez compris ici, il y a de la nouveauté, des projets qui vont s'installer, des projets qui vont vous permettre de vous projeter, amis Sagittaires. Je regarde le message temporel. Qu'avons-nous au niveau de la temporalité, les amis? Voici ici. Eh bien, vous aussi, je crois que je l'ai déjà eu. Vous voyez, on vous dit, c'est juste au coin de la rue. Voilà pour vous, les amis. Si vous vous questionniez, voici la réponse temporelle. Regardez bien ce qui se passe au coin de la rue, de votre rue. Voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, poursuivons. Il me reste 3 signes. J'espère que tout va bien, les amis. Nous sommes à 55 minutes, presque 55 pour vous, les Capricornes, et on va découvrir ce qui se passe. Allez, je regarde en même temps les énergies pour vous. Alors, pour moi, c'est une semaine, les amis Capricornes, où vous allez élargir votre cercle amical, votre cercle social. D'accord? J'ai quand même cette notion de faire attention à quelques quiproquos, quelques malentendus. Il pourrait y avoir une mésentente ou des mésententes avec une personne. Vous allez l'écarter. D'accord? Je pense qu'il y a aussi cette idée pour vous, grâce à certaines personnes autour de vous qui vont vous faire vibrer, ça va être revigorant, vous allez vous sentir vivant. Vous allez apprécier, aimer ce qui se passe pour vous. Pour d'autres, il pourrait y avoir cette idée de groupe, d'appartenir à un nouveau groupe, peut-être d'activité, de communication, de connaissances, de partage, ou que sais-je. Bon, c'est vraiment positif pour vous, les Capricornes. Je pense que vous allez retrouver le sourire si vous étiez plutôt dans l'amorosité. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Alors, il pourrait y avoir une super nouvelle, que soit est-ce vous qui allez la prendre, ou est-ce vous qui avez une super nouvelle à annoncer? J'ai cette idée-là. Un souhait, un projet, un vœu que depuis longtemps, qui est peut-être dans votre cœur, pourrait se matérialiser. Croyez en vous. Alors, vous êtes plus impacté avec les oreilles qui sifflent. Bon, attention peut-être au côté sentimental, à ne pas trop vous emballer, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai cette idée aussi de restaurant, de manger des plats typiques d'un endroit, d'une région, de partage en ce genre. Vous me direz. Ici, j'ai le lynx,
tel, pardon, un œil de lynx, vous regardez, vous avez une vision nette, rien ne peut passer à travers votre regard. J'ai certaines révélations aussi pour vous, les Capricornes qui pourraient arriver à vous. Par contre, j'entends ici avec ce lynx, une certaine indifférence. Il pourrait y avoir quelque chose auquel vous vous sentez indifférent. Cela ne va pas vous toucher plus que cela. Ok ? Et puis, côté cœur, côté sentiment, on vous parle ici, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Je pense que pour vous, amis Capricorne, vous n'allez pas insister. On va se libérer peut-être d'une situation trop toxique, trop anxiogène, trop étouffante. Vous voyez, on retrouve de sa superbe les Capricornes. Le message temporel a sauté pour vous. On y va, on le découvre. Eh bien, dites-moi les amis, je ne sais pas ce qui se passe cette semaine. Au coin de la rue, vous êtes le troisième, malgré le fait qu'elle soit mélangée, à bien explorer ce qui se passe et ce qui va se passer au coin de vos ou votre rue. Ok, voilà pour vous, les amis Capricorne. Allez, j'espère que ça va, que les messages délivrés vous parlent. Il me reste 2 signes astro. Sans surprise, on va tout de suite découvrir ce que je peux vous transmettre. Je perds ma voix. J'aurais dû prendre un petit verre d'eau. Les Verseaux. Qu'avons-nous pour vous, les Verseaux? Alors, comment dirais-je? Vous allez être à fond dans le travail. Vous allez prioriser le côté professionnel. Vous allez décider de mettre les choses en place. Il va falloir que les choses soient actées. Il y a ce sentiment de ne plus avoir la patience de quoi que ce soit. Pour d'autres, il est question aussi d'évaluation. Peut-être allez-vous être évalué, au niveau professionnel. Ça peut être des bilans de compétences, des plans de carrière ou que sais-je. Il y a cette notion-là pour vous, les Verseaux. Il va falloir montrer ce dont vous êtes capable aussi. Et pour moi, il y a une proposition véritablement pour vous qui pourrait vous être faite et auquel vous allez vous attarder et vous allez réfléchir. Cette occasion est peut-être une occasion pour vous de changer, de modifier quelque chose. Votre énergie est centrée, les amis, cette semaine sur cet axe-là, le côté professionnel. Ça me parle aussi d'être canalisé. Il y a une forme de recevoir des messages, peut-être des messages de l'au-delà, des messages d'un défunt, vous l'aurez compris. Et puis on parle aussi pour vous les Verseaux, peut-être devez-vous changer quelque chose au niveau organisationnel de votre quotidien. D'accord? Ici. Bon, la carte est ressortie, elle est tombée. Je vais devoir la prendre en même temps que de vous délivrer les messages. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Alors, côté cœur, côté sentiment, il y a peut-être quelqu'un, donc la personne avec laquelle vous vivez ou celle avec laquelle vous êtes, qui est dans votre cœur, les amis, qui pourrait vous faire quelques reproches ou qui pourrait formuler des choses un petit peu désagréables. Alors, peut-être dû au côté professionnel. Attention à cela. D'accord? Alors moi j'ai aussi cette idée pour vous d'obtenir un diplôme, une formation, fin de quelque chose au niveau d'un apprentissage et vous en êtes diplômé, couronné. J'ai une belle promotion, il est notion aussi pour vous les Verseaux, de prime, de quelque chose d'inattendu qui va vous mettre en joie et qui va vous rebooster pour la semaine. Si vous êtes dans l'attente d'un prêt bancaire pour l'achat de quoi que ce soit, prêt immobilier, prêt matériel, d'une voiture ou quelque chose d'assez important, ce prêt vous est accordé. D'accord? Je regarde. Ici au niveau animal, j'ai le chat qui me parle d'une certaine indépendance, qui me parle ici de retrouver son indépendance, pourquoi pas côté financier, côté sentimental. Il y a du changement aussi pour vous. Vous allez être en quête, amis Verseaux, d'explorer de nouveaux horizons, l'exploration aussi de nouvelles techniques. Ça peut être technique professionnelle, technique de bien-être aussi, ça peut me parler de forme de méditation pour certains signes du Verseau, vous voyez, mais on est en pleine exploration. Il y a un sentiment aussi plus ou moins magique, ça me parle de magie, vous voyez, un souhait qui pourrait se réaliser, qui va se réaliser pour certains, certaines. Attention à votre communication, ne soyez pas trop brut ou brutal dans vos termes employés. Cela pourrait être mal perçu avec ces énergies de pleine lune en Scorpion. Vous voyez?
Et puis, côté cœur, côté sentiment, on vous dit sentiment non réciproque en amour. Il va falloir éclaircir certaines choses au niveau sentimental. Alors, la carte pour vous qui est tombée, la voici. Et au niveau temporel, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Quelque chose que vous attendez et ici, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Encore un petit peu de patience pour vous, amis Verseau. D'accord? Voilà, les amis du signe du Verseau. Je vais donc terminer cette guidance hebdomadaire avec le dernier, le petit dernier qui sont ici le signe du Poisson. Allez, on y va les amis, les signes du Poisson, regardons ensemble les messages que je peux vous transmettre. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous pèse depuis un moment, alors que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit un secret, que ce soit quelque chose que vous n'osiez pas dire, vous allez avoir une grande révélation à faire à votre entourage. Pour moi, ce qui était tabou, ce qui était non dit, eh bien, ne l'est plus. Vous allez vous exprimer avec votre cœur. Il n'est plus question ici de tergiverser, vous voyez, tel un serpent, là, comme ça, où on cherchait son chemin, mais là, vous allez aller droit au but. Plus question cette semaine, les poissons, de perdre du temps, de perdre votre temps. Les choses ou les événements aussi non résolus pourraient prendre une autre direction, voire un tournant pour vous. Ok ? Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, pour moi, il pourrait y avoir cette idée de reprendre des études. Quelque chose qui était mis de côté, qui était peut-être mis sous le tapis. On pourrait ressortir cette envie-là. D'accord ? Pour moi aussi, les signes du Poisson, il y a cette idée de voyage imprévu. Alors, on pourrait décider, sur un coup de tête, ami Poisson, paf, cette semaine, eh bien, je décide d'aller à cet endroit. D'accord ? Donc, affaire à suivre sur ce point-là. J'ai un signe du Poisson qui prend énormément de hauteur sur une situation. On reste plus bloqué, plus figé. On essaie véritablement de voir les choses différemment, sous un nouvel angle. Alors, il y a aussi cette notion, les amis Poissons, attention cette semaine, de notion de fuite, peut-être fuite d'eau, fuite d'air, fuite quelle qu'elle soit. Surveillez bien cette notion-là. Peut-être aussi fuite d'informations. Avez-vous dit quelque chose à une personne et le secret pourrait être diffusé malgré le fait d'avoir dit ou demandé de ne rien dire. Voilà pour vous. Alors on pourrait aussi, ami Poisson, refaire son passeport. Il est question de passeport. Et puis un petit peu plus personnellement parlant au niveau du foyer, j'ai l'idée de chien, d'animal domestique. Si vous n'en avez pas, vous pourriez décider d'en avoir un. D'accord? Et si vous avez un animal domestique, pardon, je suis au dernier signe, excusez-moi, vous pourriez avoir des rendez-vous chez le vétérinaire. Ok? Alors c'est rigolo parce que je suis au Poisson et j'ai aussi cette notion de poisson, d'aquarium, d'avoir un aquarium à la maison, les amis. Voilà, bon, ceci étant, découvrons pour vous les poissons, pour en clôturer la guidance de la semaine. Qu'avons-nous ici pour vous? J'ai le pan qui nous parle ici de sa superbe, de sa royauté, de sa beauté. Peut-être attention à un excès de confiance en soi cette semaine. Il y a peut-être quelque chose, l'univers pourrait vous titiller sur ce point-là. Pour cela que l'on vous met en garde peut-être vis-à-vis de ça. D'accord? Prenez confiance en vous et en vos capacités. Protégez aussi votre champ énergétique. Ne vous laissez pas puiser votre énergie par des énergies toxiques, par des énergies néfastes, par des médisances, vous l'aurez compris. D'accord? Et puis, au niveau sentimental, on vous dit des moments de convivialité à deux sont à venir. Je vous ai parlé de voyage, quelque chose d'imprévu. On vous en parle ici à nouveau avec ce message. La convivialité, de l'amour, du partage, de la bienveillance pour vous, les poissons. Voyons le message temporel. Ce qui est ressorti pour vous ici. Eh bien, il y a quelque chose à fêter, à célébrer, comme nous l'annonce cette carte, l'année prochaine. Vous me direz, les amis, si tel est votre cas. Voilà ici pour vous les poissons.
Eh bien, j'en ai terminé cette fois avec les messages à recevoir. J'espère que cela va vous aider pour la semaine à venir, que cela également vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like et à vous abonner afin de nous rejoindre ici sur cette magnifique communauté. Je vous souhaite une belle et lumineuse semaine équilibrée, équilibrante, bienveillante, sous une belle connexion renouvelée. Prenez cela avec humour et surtout n'hésitez pas à faire du tri pour une véritable libération. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse, à très vite, ciao ciao.